Philosophie de la panafricanité fondamentale, qui est le titre de l'ouvrage, est une invite à la compréhension la plus profonde de la civilisation africaine mondiale. Retrouver la molécule intellectuelle et spirituelle africaine dans toutes les civilisations actuelles de la planète, avec comme implication que la civilisation négro-africaine est celle fondamentale, celle ayant fondé toutes les autres civilisations. Donc, connaître la civilisation négro-africaine, c'est connaître l'humanité dans ses fondements. Car l'humanité ayant sa source en Afrique et la civilisation négro-africaine ayant été au fondement de toutes les autres civilisations, l'homme, pour se connaître et se comprendre, se doit de comprendre l'Afrique. À travers le titre de son ouvrage, Kémy Séba s'emploie donc à repositionner la tradition africaine au fondement de toutes les autres civilisations humaines. Il ne s'agit pas ici du panafricanisme qui est la forme de combat de la doctrine panafricaine. Il s'agit plutôt ici de la panafricanité, l'essence de la civilisation africaine. Donc, philosophie de la panafricanité. Philosophie de la panafricanité fondamentale porte sur la connaissance profonde de la civilisation africaine qui doit inspirer le combat politico-historique, le panafricanisme. Dans cet ouvrage, Kémy Séba émet l'hypothèse que tout part et tout vient à la connaissance de soi. Autrement dit, l'Africain ne peut rien établir de durable tant qu'il ne se connaît pas suffisamment lui-même. Il y a donc lieu de revenir à la connaissance de soi, c'est-à-dire la panafricanité fondamentale. Il faut revenir à la philosophie de la civilisation africaine, c'est-à-dire à la maîtrise des grandes lignes des arcanes de l'être africain dans le monde, pour être donc capable ensuite de s'engager dans la vie en tant qu'Africain. Philosophie de la panafricanité fondamentale. Il ne s'agit d'un débat entre l'auteur et les philosophes de la tradition académique africaine. Aucun paragraphe de l'ouvrage n'y est d'ailleurs consacré. Il s'agit plutôt d'une synthèse de la tradition africaine multimillénaire, le combat politique actuel devant s'inscrire dans cette tradition, dans la conscience de cette tradition. L'idée fondamentale qui constitue la charpente de l'ouvrage et qui s'observe dans l'avant-propos est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Pourvu de valeurs de mondialisation, de globalisation, des valeurs dites de progrès, le monde correspond-il aux valeurs civilisationnelles profondes de l'Africain? Ce monde est-il de nature à amener l'homme vers une réalisation pleine de sa valeur? Ne serions-nous pas dominés par une idéologie de l'existence humaine avec pour finalité de détruire l'homme à la décrépitude de l'homme? Le progrès ne serait-il pas en effet une régression? Ne sommes-nous pas en train d'être corrompus par la barbarisation et la doctrine du règne de l'avoir, de la matière? Ne serions-nous pas en train de détruire l'humain en courant vers une accumulation massive de biens comme étant le but de notre existence? L'existence humaine n'a-t-elle pas un autre sens? Pour Kémy Séba, le monde actuel est comparable à un champ de coton, la plantation capitaliste, une immense prison, la prison au mental de la globalisation caractérisée par le fait que l'être humain ne s'accomplit qu'après une accumulation immense de biens matériels, tout en écrasant d'autres humains se retrouvant dans la même compétition que lui, le matérialisme, le modernisme. Auquel cas, l'existence humaine est vaine, est insignifiante. Il y a donc lieu de revenir à la civilisation la plus ancienne de l'humanité pour découvrir qu'il y a un autre sens à l'existence humaine. L'auteur avance que Africaines et Africains se devront d'entrer dans une logique d'éloignement définitif de l'Occident sur des plans physiques, métaphysiques et psychologiques pour redevenir eux-mêmes. Et c'est cela la décolonisation et l'autodétermination. Les Africains se doivent donc de trouver en eux-mêmes leur fondement, qu'ils cessent de trouver leur raison d'être dans le discours des autres, tout en s'enracinant dans la compréhension de leur propre civilisation, seule condition pour l'autodétermination. Philosophie de la panafricanité fondamentale se veut donc un essai
philosophique, politique, métaphysique, synthétique et méthodique. Par ailleurs, certaines questions abordées dans cet ouvrage en font particulièrement sa richesse. La compréhension de la mélanité pour éviter l'accusation du racisme métaphysique. L'approfondissement de la quilombanité pour éviter la légitimation des projets de recolonisation de l'Afrique par le communautarisme des impérialistes de tous ordres. Puis la réflexion sur la forme réelle que devrait prendre la République panafricaine, authentiquement ancrée dans la tradition primordiale africaine. En définitive, Kémy Séba, dans son ouvrage, a posé les problèmes, défini ses options, indiqué ses choix, fait ses propositions, contribuant à la compréhension de l'humain, à l'affrontement avec nos propres limites en vue de l'avenir que nous nous promettons. L'Afrique des intelligences, des libertés et du développement résistera et gagnera.